Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le premier épisode de notre série de vidéos consacrée à notre voyage à Epic Universe, dont le nom ne pouvait pas être mieux choisi. Epic Universe, nous vous en parlons depuis près de 4 années à suivre ce chantier, et nous avons eu enfin l'immense bonheur de découvrir ce parc tout juste sorti de terre qui, autour d'un hub central, permet de voyager entre différents univers, Nintendo World, un land horrifique, un land basé sur la franchise Dragons, et évidemment le monde magique de Harry Potter. Mais avant tout cela, nous allons vous laisser profiter de cette entrée incroyable pour vous imprégner de l'ambiance. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter une idée générale et globale de la France des années 1930 telle que nous la voyons dans Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. D'autres vidéos suivront pour nous arrêter sur plein de détails comme les attractions, les restaurants, les petits détails et les mille et une petites choses tellement magiques de ce land. Il est temps de rentrer désormais dans le Paris magique des années 30. Pour ce faire, rien de plus simple que de franchir un portail nous permettant de voyager vers cet univers à travers le temps et l'espace. Et si vous y prêtez attention dans quelques secondes, il est fort possible que vous entendiez le temps s'écouler. Le portail est surmonté par un retourneur de temps, fort à propos, et par la baguette de Suro qui supplante d'autres baguettes que vous pouvez également voir sur les côtés. Celle de Voldemort, Ron, Hermione, Harry Potter d'un côté, et de l'autre, Norbert, Tina et Queenie Goldstein, ainsi que celle de Grindelwald, mais qui appartient à l'univers visuel des films Harry Potter et non des Animaux Fantastiques. Alors, une citation d'Albus Dumbledore qui vient de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban va venir surplanter un petit peu ce portail, et c'est cette fameuse phrase dans la grande salle où ils sont tous dans les salles de couchage: dans les rêves, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Et c'est évidemment une citation qui arrive à point nommé avec ce portail, et donc on vous laisse rentrer ensemble avec nous à travers le temps et l'espace. Comme dans les autres landes du Wizarding World, nous rentrons d'abord par le monde des Moldus avec par exemple le plan du métro parisien qui doit dater effectivement du milieu des années 50 et des publicités un peu plus moldues sur une colonne Maurice plus vraie que nature. Nous rentrons désormais dans la partie du Paris magique, et notamment par l'intermédiaire de cet arc de triomphe absolument fantastique et qui marque votre entrée dans la rue cachée. L'un des éléments les plus immersifs de ce land est d'avoir recréé tout un quartier parisien, évidemment totalement caché à la vue des Moldus, avec ses rues et ses ruelles autour d'une place centrale, la fameuse place cachée que l'on rencontre dans les Crimes de Grindelwald. Ce qui est absolument remarquable, c'est l'impression de circuler dans une ville que l'on connaît et pourtant qu'on redécouvre.
avec ses nombreuses boutiques, certaines factices, d'autres bien réelles qui bordent les rues. On retrouvera notamment quelques restaurants dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, mais aussi quelques boutiques comme Caramel, une sorte d'équivalent à Onelux, ou encore comme à Cajor, le célèbre fabricant de baguettes magiques, et évidemment les galeries mirifiques, qui sont un peu les galeries Lafayette de ce Paris magique, cachées au Moldu. Ce qui est très agréable, c'est vraiment de pouvoir parcourir ce chemin de traverse à la française et de constater que tout ce qui peut servir aux étudiants, notamment de beaux bâtons, est présent. Mais il y a également aussi tout ce qui permet de respecter un certain French art de vivre, comme diraient les Américains, avec les boutiques de fleurs, de bijoux ou encore même de vaisselle, et même, pourquoi pas, un dentiste pour ceux qui en ont besoin. Ce qui est vraiment très touchant et émouvant pour nous, c'est aussi de voir le nom de notre chaîne, qui, rappelons-le, est le nom du journal magique français, le Cri de la Gargouille, et qui est imprimé en immenses lettres sur une façade, et ce qui nous permet de mesurer pleinement tout ce que cette chaîne et tout ce que nous avons pu faire avec vous, nos abonnés et spectateurs, avec vous, tout ce que vous nous avez permis de vivre depuis la création de cette chaîne. La place cachée, évidemment, abrite le fameux cirque Arcanus, dont nous vous parlerons dans une vidéo dédiée spécifiquement à ce spectacle. On ne peut plus extraordinaire, on préfère vous prévenir. On se réjouit d'ailleurs de voir que le travail extraordinaire des décorateurs réalisés sur les crimes de Grindelwald a pleinement été réutilisé et même sublimé, en se basant notamment sur les très nombreux concept art et les très nombreux plans que nous pouvons retrouver dans le artbook des crimes de Grindelwald qui a été paru chez HarperCollins au moment de la sortie du film. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on découvre de très nombreux bâtiments que nous n'apercevions que lors de brefs moments dans les films, mais dont toutes les façades ont une histoire à raconter, de jour comme de nuit. L'un des immenses apports de ce land par rapport à tous les autres existants, c'est le changement d'ambiance totale et de décor complet qui s'opère à la nuit tombée. Chaque boutique a le droit, ou presque, à ses vitrines toutes plus magiques les unes que les autres, avec de nombreux sorts interactifs. Ce que nous aimons aussi tout particulièrement, en fait, ce sont les quantités d'affiches déjà présentes pour la plupart dans les crimes de Grindelwald et l'histoire en fait qu'elles ont à raconter à la fois sur la formation du monde magique français, sur son fonctionnement et notamment aussi sur son histoire et notamment l'année 1790, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Sur l'ensemble des rues et des places de la place cachée, y compris des ruelles, nous pouvons aussi croiser des élèves de Beauxbatons, de Poudlard et d'Ilvermorny, mais aussi des aurores ou des artistes en tout genre, ce qui contribue à l'immersion quand même des lieux.
Et maintenant, direction l'Allée-vation, savant jeu de mots qui reprend l'un des lieux les plus iconiques du second volet des Animaux Fantastiques, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la statue permettant de rejoindre la place cachée depuis le monde des Moldus. Si pour le moment cet escalier n'est que décoratif, ce n'est que momentané puisqu'il servira à l'évacuation d'une future attraction dont nous vous parlerons prochainement. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que bien qu'inaccessible totalement au public, les rues et en fait même les devantures de magasins comme la décoration des murs sont déjà mises en place et prêtes et seront utilisables dans les 2 ou 3 années qui viennent, puisque l'idée c'est d'aller vite, mais ça on vous en reparlera dans une prochaine vidéo. Autre expérience très sympa à réaliser, c'est de déambuler sur la rue Fürstenberg qui mène à la place Fürstenberg. Notons d'ailleurs que cette place parisienne existe vraiment juste à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés d'ailleurs et sert dans le film d'accès au ministère de la magie. Tout autour, de nombreuses boutiques factices sont présentes et nous regrettons notamment le fait que la boutique de papeterie ne soit pas ouverte parce que ça a l'air d'être franchement un must du genre, mais vous allez voir que cette place, évidemment, elle a beaucoup d'importance dans l'avenir du monde magique de Harry Potter et notamment dans l'avenir de la place cachée. Alors sur cette place, on peut évidemment prendre un verre au bar Moonshine, un bar typiquement à l'américaine, très agréable en fin de journée, mais surtout ce qui compte c'est toute la partie consacrée au ministère des Affaires Magiques de la France qui est fermée pour le moment, car l'ascenseur mais aussi le portail ne sont absolument pas là pour rien. On comprend assez rapidement que ce portail, certes fermé, a vocation à être l'entrée d'une prochaine attraction. Rappelons qu'une extension est déjà prévue et déposée auprès des autorités d'Orange County, sans pour autant que nous ayons plus de précisions, mais nous y reviendrons. Depuis l'ouverture de la zone Diagon Alley à Universal Studios, les créatifs des parcs aiment particulièrement exploiter le côté un peu sombre de l'univers de Harry Potter, d'où l'apparition de l'allée des Brumes qui s'est d'ailleurs un peu étoffée ces derniers temps avec de nouveaux sorts interactifs dont on vous parlera prochainement. Pour la place cachée, le principe est un peu le même. Nous quittons un Paris très inspiré des années 30 et très coloré pour se retrouver dans un Paris plus médiéval puisque nous allons découvrir ensemble le quartier de la maison de Nicolas Flamel, probablement un de nos endroits préférés à explorer sur ce land. Vous le savez, la maison de Nicolas Flamel existe réellement à Paris et c'est d'ailleurs la plus vieille maison de Paris. Évidemment, celle d'Universal est extraordinairement plus belle et probablement peut-être même un peu plus authentique. Mais ce quartier a aussi sa part d'ombre avec son restaurant, le Gobelet Noir et le sentiment aussi que des événements plus sombres peuvent se produire à cet endroit. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que cette zone ne comporte pas de boutiques réelles ou factices pour se concentrer uniquement sur la maison de Nicolas Flamel, où vous retrouverez d'ailleurs certains objets bien connus du monde des sorciers, comme le réceptacle permettant à Nicolas Flamel et Jacob Kowalski d'avoir un aperçu des événements qui se dérouleront au cimetière du Père-Lachaise,
ou encore la pierre philosophale que nous voyons déjà apparaître dans les Crimes de Grindelwald, puis évidemment dans Harry Potter. Le côté très renfermé de ce quartier est un sérieux atout d'ailleurs pour renforcer l'ambiance sombre du lieu. On se rend compte d'ailleurs que la nuit, cette dimension sombre prend encore plus de place, tant on a le sentiment que quelque chose peut surgir vraiment à tout moment d'un recoin de ce quartier qu'on pourrait penser être malfamé, où patrouillent d'ailleurs de temps en temps quelques aurores interrogeant les passants sur de possibles activités suspectes. Comme vous pouvez le voir, la pierre philosophale n'est pas le seul clin d'œil à Harry Potter, loin de là évidemment, puisque dans la boutique d'antiquité, on peut apercevoir une armoire à disparaître semblable à celle de l'allée des embrumes, mais aussi 3 portraits dont 2 ne nous sont pas totalement inconnus. En effet, on peut apercevoir Cassandra Trelawney, l'arrière-grand-mère célébrissime du professeur Sibyl Trelawney, qui interagit avec les sorciers, tout comme le chevalier du Catogan, dont il faut également se souvenir qu'il jouit d'une certaine célébrité. Il est désormais temps de revenir à des ambiances plus festives et de profiter de la place cachée de nuit qui donne un visage totalement différent de ce que nous pouvons voir le jour, que nous ne pouvons d'ailleurs que vous conseiller de vous y attarder jusqu'à la fermeture. C'est ce que nous avons fait pour notre part et cela nous a permis vraiment d'en profiter au maximum. Surtout, ce qu'il y a de très agréable, c'est le fait de pouvoir découvrir de très nombreux détails qui sont invisibles généralement dans la journée en raison des conditions d'ensoleillement. C'est un travail absolument fascinant réalisé de la part des décorateurs du land et le soin apporté aux détails est vraiment impressionnant et ne se retrouve absolument pas dans les autres lands d'Epic Universe. Il est désormais temps de se quitter avec cette première vidéo qui vous donne un aperçu général de la place cachée et qui nous permettra de revenir prochainement, notamment sur les attractions et toutes les expériences que cette place magnifique peut vous offrir. On vous laisse donc profiter de quelques minutes sur la place cachée en espérant que cet avant-goût de tout le reste est à la hauteur de vos attentes et on vous retrouve donc très bientôt pour parler du présent et de l'avenir, évidemment de la place cachée et du monde magique de Harry Potter. À très bientôt. À bientôt.